Le moineau rouge Jennifer Lawrence a rendez-vous dans la brume avec Romain Duris. Alors que l'on apprend la mort de Staline, Charlize Theron materne toute seule à la Zonzon. Il y a des éclats de couleurs tout partout. Le film est dans différents formats. Le buzz ne sait plus où donner de la pellicule et la galaxie du cinéma se referme sur les étoiles. C'est fascinant. C'est un spectacle de la fin au début, un de ceux qu'aurait pu décrire de sa voix métallique Stephen Hawking. C'est le buzz, vous êtes à la maison, aussi sûr que 1 + 1 font 11. Bienvenue chez vous. Fini de rire, le moineau rouge Jennifer Lawrence espionne pour la Russie. Romain Duris cherche l'espoir dans la brume. Staline passe et trépasse. Et Charlize Theron pouponne pour le réalisateur de Juno. Arabesque et entrechats, le buzz entre dans la danse. Cette semaine, les sorties tapent tout là-haut. C'est de la haute couture, du cousu main, du fait maison par des artisans 4 étoiles. C'est Duris Romain qui trace dans la brume pour un film français fantastique. C'est le phénix Joaquin qui renaît de ses cendres en dessinateur alcoolo sous la caméra de Gus Van Sant, une semaine après avoir incarné Jésus dans Marie-Madeleine. C'est enfin une BD française adaptée avec virtuosité par un Britannique. C'est le monde qui tourne de bas en haut, qui vacille au bord du gouffre et qui tient. C'est le journal des sorties. Papa, c'était quoi? C'était un tremblement de terre? Et la batterie a pris le relais? Ouais. J'arrive dans 2 minutes. Dans la brume, raconte comment un couple formé par Romain Duris et Olga Kurilenko tente d'échapper à un brouillard mortel tout en essayant de protéger leur enfant malade, cloîtré dans une bulle qui la protège des microbes. Et bien sûr, le temps presse. Il y en a partout. C'est à perte de vue. Il y a des secours? Non, j'ai rien vu. Signé d'un jeune réalisateur québécois rompu au cinéma de genre, Dans la brume zoome sur la survie d'une cellule familiale tout en croquant un Paris peuplé de visions stupéfiantes. À voir séance tenante. So, John, do you want to tell us about your drinking? Well, I started drinking when I was 13. I liked it a lot, and I never stopped. Le titre le plus long de la semaine est de Gus Van Sant. Don't worry, he won't get far on foot. Ne t'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied. Soit l'histoire vraie du dessinateur John Callahan, devenu handicapé suite à une nuit de beuverie. This doesn't just go away. You have to fight with it, or you'll die. Secondé par Joaquin Phoenix, Jonah Hill et Rooney Mara, Gus Van Sant aborde la question de la reconstruction via l'amour et l'art. Une occasion de découvrir un personnage bien connu outre-Atlantique pour ses dessins provoquants. Aren't you glad you met us? John doesn't like us. Well, of course I like you. You're crazy. We like you too. Nice to get to know me. He's irreplaceable. I propose we call a doctor. All the best doctors are dead. Adaptée d'une BD française elle-même tirée d'événements réels, La mort de Staline rapporte la lutte de la garde rapprochée du dictateur soviétique pour prendre le pouvoir suite à son décès. Un jeu de massacre drôle et révoltant et une plongée fascinante dans le système politique russe des années 50. Let's take a vote. Those in favor? Carried. Unanimously. All right, next. Jennifer Lawrence s'est inventé une tête d'espionne glamour pour le nouveau thriller de son réalisateur de la trilogie Hunger Games, Francis Lawrence. Ça s'appelle Red Sparrow et il y est question des services secrets russes et d'autres entourloupes du genre Rotors. On a eu envie de découvrir l'envers du décor. Travelling avant sur le moineau rouge. When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. Call them sparrows. À partir d'un roman d'un ex-agent de la CIA, Red Sparrow imagine Jennifer Lawrence en danseuse, contrainte de raccrocher le tutu suite à un accident en plein spectacle. Les services secrets russes ne vont pas tarder à la recruter. There is a traitor in the government. His last known contact is an American. Get close to him.
À partir de faits avérés, Francis Lawrence tisse une trame qui se complique au fil des scènes. Un pur film d'espionnage à l'ancienne, peuplé de personnages plus manipulateurs les uns que les autres. From this day forward, you will become sparrows. Weapons in a global struggle for power. Red Sparrow is about a young woman who's forced into a program against her will. It was written by Jason Matthews, who spent most of his life as a CIA agent. It's a mosaic of my personal experiences in the CIA, and it's got some very authentic Cold War techniques. We wanted this to be a much more grounded, real kind of story in terms of the world of espionage. Spy school was a real place in the 60s. The person you were will no longer exist. The point is to break down these girls, teaching them to be spies. There are always rumors. I'm sure there are sparrows out there in the world. The truth is that the craft of espionage in the Soviet Union was thrilling and punctuated by periods of sheer terror on the street. Avec ses agents doubles ou triples, Red Sparrow est un film d'espionnage alternant conversations interminables et morceaux de bravoure brutaux. Un conseil, accrochez-vous bien pendant la projection si vous voulez tout comprendre à l'intrigue. What have you done? You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way. Charlize Theron retrouve son réalisateur de Young Adult pour une comédie douce amère sur la maternité. Jason Reitman en connaît un rayon, question biberon et couche. C'était déjà lui qui filmait le bidon tout rond d'Ellen Page dans Juno. Charlize ouvrira son grand regard fatigué au début de l'été. On regarde les premières images. Hey, frozen pizza, awesome. Hello. I'm Telly. I'm here to take care of you. Il n'y a pas qu'au cinéma que les pirates ont le vent en poupe. Oyez Moussaillon à la morale débridée, mirez l'horizon. Le pavillon Sea of Thieves annonce l'arrivée d'un jeu multijoueur truculent. Chaque nouvelle partie est une histoire différente et le principe est véritablement d'écrire ce récit en partant à l'aventure avec vos amis. Nous pensons avoir créé le jeu de pirate ultime pour satisfaire les fantasmes de celles et ceux qui ne jurent que par cet univers. Le jeu a été conçu avec la coopération comme première priorité. Le lien qui vous unit avec votre équipage est sacré. C'est vous tous contre le reste du monde. Il suffit de penser aux mécaniques qui permettent la navigation. La coordination est primordiale. Il y a la carte dans la cale, quelqu'un doit la lire et communiquer avec les autres par exemple. Il y a aussi 4 places pour lever l'ancre, donc si vous décidez d'y aller à plusieurs, vous irez plus vite. C'est la somme de ces petites choses qui fera de vous le meilleur équipage. Et on vogue gaiement avec le dit équipage. Il y a toujours une nouvelle carte au trésor, un parchemin mystérieux à déchiffrer. Le divertissement est efficace et on se laisse captiver par la répétition de ces pirateries infinies. On passe à la BD avec le maître du fantastique moderne. Né en 1890, mort en 1937, H.P. Lovecraft a inspiré et inspire encore les plus grands auteurs de l'horreur. Pourtant, Lovecraft reste inconnu du grand public et pire, méconnu de son public de fans. La biographie d'Alex Nikolavitch remet en lumière l'auteur de Providence, sa personne, enfouie dans les ténèbres d'un personnage fantasmé depuis tant d'années.
Lovecraft est un type qui a inventé une mythologie et très curieusement, il est lui-même devenu un mythe. C'est-à-dire que autour de sa personne se sont agrégées tout un tas de légendes, certaines pas complètement dénuées de vérité, et puis d'autres complètement grotesques, mais qui se sont empilées les unes par-dessus les autres. Les romans et les nouvelles de Lovecraft donnent une image très sombre, enfin, c'est un des fondateurs de l'horreur moderne, et il a une vision, c'était quelqu'un qui était assez épouvantablement raciste, et ça se sent, la peur de l'autre est complètement au cœur de toute son œuvre. Mais c'était quelqu'un qui, dans la vie courante, était tout à fait sociable, et pas du tout l'espèce de psychopathe asocial qu'on a pu décrire. C'était quelqu'un qui avait beaucoup plus d'humour qu'on ne veut bien le dire, mais d'un autre côté qui ne croyait absolument pas aux forces surnaturelles, et encore moins à son propre panthéon. Biographie partielle, la BD n'en est pas moins richement documentée. Les références à son œuvre sont nombreuses et offertes à travers des visions fantastiques dans l'ambiance espérée. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce héros qui tente d'échapper à une brume létale, c'est Romain Duris dans le bien nommé Dans la brume. Je vous en parle parce qu'il se passe quelque chose en ce moment dans le cinéma français. Il y a abondance de films de genre et surtout, ils sont bons. Citons Revenge de Coralie Farja, dont vous voyez ici l'héroïne. La nuit a dévoré le monde et son Paris infesté par les zombies. Ghostland de Pascal Laugier avec Mylène Farmer. Ou un peu plus loin dans le temps, Grave de Julia Ducournau. Alors c'est vrai, régulièrement, on parle de nouvelles vagues du cinéma de genre français, mais une vague de ce niveau-là, c'est du jamais vu, pourvu que ça dure. Happy End sur le Buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.